Oui. Quand j'étais petit, j'étais con, ouais. Un peu comme tout le monde au final. Non? J'ai brûlé ma maison quand j'avais 6 ans, enfin presque. C'est effectivement le titre de cette vidéo, je crois. Sûrement. Peut-être qu'il aurait changé entre temps, mais... Écoutez, quand on est petit, on est con. Je pouvais pas savoir qu'en allumant un briquet, ça allait forcément tout brûler. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'ici, j'ai jamais revu de feu aussi développé. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous raconter 4 anecdotes de moi quand j'étais petit et con. Disons que ce que je vais raconter aujourd'hui, ça me met pas trop en valeur, tu vois ce que je veux dire? Tiens d'ailleurs c'est marrant, si je veux je pouvais ressentir de la nostalgie en une seule musique, regardez. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Et Corneille pas si fort. Retour en 2013, j'étais en primaire, c'était il y a 10 ans d'accord. Je préfère préciser parce que comme ça au moins je peux me dédonner. Ça vous étonnerait peut-être, mais par rapport à maintenant, j'étais extrêmement hyperactif quand j'étais petit. Et cette hyperactivité, je sais pas si ça se dit, a fait que quand j'étais petit je me suis retrouvé la main en sang en tapant dans une vitre. Mais c'était pas volontaire. On est un mercredi après-midi. Je viens de rentrer de l'école tout content, je mange avec mes parents, et il me faut comprendre que je vais avoir une surprise cet après-midi. Alors, à cette époque, je sais pas trop pourquoi, j'avais du mal à distinguer le second degré du premier degré. C'est-à-dire qu'à tout moment, mes parents me font passer ça pour une surprise, et au final, je vais devoir faire un truc qui me plaît pas. Ça peut arriver, je sais pas si vous avez connu ça, peut-être je suis le seul. Ça ferait chier. Alors je m'attendais à pas grand chose, mais finalement, ça sonne à la porte. Il devait être aux alentours de 14-15 heures. Du coup, mes parents me demandent d'aller voir, et que fait ma surprise de voir que c'est un pote à moi à la porte. Je suis super content, tellement que je m'apprête d'aller ouvrir. Donc en fait, pour contextualiser, on avait une première porte qui menait en gros au salon, ou du moins à l'entrée. On avait un long couloir, et on avait encore une porte qui menait à la rue. Je cours comme ça, tel un enfant, un peu vite. Peut-être un peu trop vite. Ça s'est passé à peu près comme ça. Ouais. J'ai foutu une patate dans la vitre de la porte de chez moi. Mon pote explose de rire évidemment parce que bah c'est pas courant qu'on voit quelqu'un péter une vitre, surtout quand c'est ton pote. J'ai du mal à réaliser ce qui vient de se passer et du coup je suis en mode merde mais comment je fais et tout. J'avais deux solutions, soit je vais voir ma mère directement et je lui dis maman j'ai... La vitre elle est cassée. C'est peut-être moi qui l'ai cassé. Ou deuxième solution, je dis rien et on voit ce qui se passe. Finalement j'opte sur la deuxième solution. Et trop bizarre, j'ai mal à la main. Normal je crois, je viens de péter une vitre à l'aide de ma main. Et du coup on va voir mes parents comme ça avec mon copain et bon bah je saigne quoi, ça se voit je veux dire. Et du coup je me dis merde, ils vont se douter d'un truc non? Bien joué, en tout cas ils l'ont vu. Mais ils ont pas compris pourquoi. Du coup je prends des sopalins, j'appuie contre ma plaie. Mes parents se doutent de pas grand chose si ce n'est que je me suis ouvert la main. Et puis dans l'idée on passe l'après-midi. Arrive le soir, la mère de mon pote sonne à la porte. On n'a plus du tout idée de ce qui s'est passé en début d'après-midi avec mon pote. Quand je suis venu le chercher par exemple. Et là les souvenirs sont flous mais j'entends ma mère qui nous appelle. Les garçons. Oui on arrive. Merde attends, tout à l'heure j'ai pété la vitre de la porte, ça veut dire qu'elle s'en est rendu compte là. Oh merde. Ah mais au pire je dirais que c'est pas moi et ça s'est cassé entre temps. J'accompagne mon pote avec ma mère à sa mère. Voilà, ils se disent au revoir de manière tout à fait courtoise, hein, le classique, hein. Petit détail, ils se disent au revoir à travers la vitre qui est cassée. Je me dis, en vrai, ça se voit pas tant que ça, genre... C'est pas parce que la vitre est très légèrement teintée et qu'il y a un trou que ça se voit forcément, tu sais. Ils se disent au revoir. Ma mère se tourne comme ça. Non, vraiment, je les ai pas entendus, ça a été des amours. Bonne soirée en tout cas. Un regard noir, t'as peur. Je savais ce qu'elle allait dire, et je savais aussi ce que j'allais dire. Sauf que, il y avait un petit détail que j'avais oublié. En début d'après-midi, bizarrement, je saignais de la main, mes parents l'ont vu. Bon bah, je me souviens plus exactement comment je m'étais fait engueuler, mais c'était pas joli à voir. Écoutez, ça m'apprendra, j'ai le seum, parce que tout ça s'est produit parce que j'étais hyperactif et que j'ai tapé dans une vitre, vraiment juste parce que j'étais heureux et que mes parents m'avaient fait une surprise. Et je crois que j'ai été privé j'étais privé de quoi? J'avais pas de console à l'époque. Oui, parce qu'à cette époque, fun fact, j'avais ma mère et mon beau-père depuis genre 2-3 ans à peu près. Dès qu'on a déménagé dans cette nouvelle maison, j'ai perdu tous mes potes et tout, bref. Mon beau-père estimait que je passais trop de temps sur la PS2, du coup il me l'a enlevé. Du coup j'avais déjà plus de console, donc je sais plus de quoi il m'avait privé à l'époque, ça m'a pas marqué en tout cas. Donc, Hassoul. En vrai, imagine, je l'aurais dit dès le début. En fait, il y a une part de moi qui me dit que si je l'avais dit dès le début, il y avait deux choix qui étaient possibles. Soit mes parents réagissent bien et se disent bon bah voilà, mon fils est hyperactif, il est né comme ça, c'est tant pis pour lui. Et du coup au final on dédramatise tout et ça se passe bien. Choix 2, ils réagissent très mal. Mon pote retombe chez lui. Et c'est ça que j'imaginais en fait quand j'étais petit, c'était bah attends, déjà j'ai pas beaucoup d'amis. Vas-y, s'il retourne chez lui par ma faute, j'ai le seum. Surtout que c'était une surprise de base et tout, tu vois. Ah oui, j'ai oublié de donner un détail. Quand j'arrive dans la cuisine avec mon pote vers 13-14 heures, tu vois, quand on vient d'arriver, et que je chaîne de la main comme une grosse merde, ma mère me dit alors t'aimes bien ta surprise? Moi je suis là. Ah ouais, elle était... Eh bien... Mais non, mais pas ça, pour ton copain. Ah oui, je suis content, hein. Merci beaucoup, hein. Putain, je suis dans la merde. Bref, fin de cette première anecdote, j'espère que vous avez kiffé, passons à la deuxième. Ah oui, celle-là, elle est nulle à chier. Voilà, je vous spoil. Il y a des gens qui se mettent en valeur sur YouTube à dire que c'est incroyable toutes les secondes. Et il y a moi à côté. La deuxième, elle est gaze. Partez si vous voulez, je vous aurais prévenu. Pareil, quand j'étais en primaire, je devais être en CM2, je pense. On avait ce qu'on appelle à l'époque la garderie. Donc voilà, rien de plus à dire, si ce n'est que c'est typiquement le genre d'endroit où t'as trop envie d'y aller, alors que tu peux rentrer chez toi. J'étais externe, j'étais même pas à la cantine. Et quand y étais, c'était mon cas en tout cas, je regrettais. Genre, chaque fois j'étais en mode bon, c'est pas ouf en fait. Genre, on préférait rester chez moi, jouer
Bah non, j'avais pas de console. Non, en vrai, je crois qu'à ce moment-là, je commençais déjà à jouer à la 3DS, bref. Et que ce soit à la garderie ou à la cantine, il y avait une surveillante que je détestais par-dessus tout. C'était vraiment, comment expliquer, La reine des chiens. elle était pas cool, surtout avec moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'avais un pote qui voulait que je mange tout le temps à la cantine. Et moi, je voulais tout le temps manger à la cantine, sauf que bah, la cantine c'est cher, enfin, faut la payer quoi, je veux dire. Et moi, je suis externe et genre, j'ai pas besoin de manger à la cantine, surtout que je fais 300 mètres, je suis chez moi quoi, enfin bref. Et c'est arrivé qu'occasionnellement, je mange à la cantine. Donc déjà, cette meuf, elle me cassait les couilles parce que à mon petit âge, je comprenais pas grand chose. Elle faisait que me dire, oui, tu dois faire un ticket si tu veux manger à la cantine, parce que sinon, nous, administrativement parlant, c'est compliqué. Je mange encore mon caca, qu'est-ce que tu me parles? Et genre même de manière générale quand elle me parlait elle était pas très agréable, je sais pas, peut-être que ma tête lui revenait pas ou un truc comme ça, je sais pas, j'aimais pas cette meuf. Et un jour j'avais pas trop suivi mais en gros quand ça se passait trop mal à la cantine, parce que c'était récurrent hein, quand t'es en primaire, genre la cantine c'est connu pour que ce soit un brouhaha de fou et que la plupart des gosses sont pas très respectueux on va dire. Et bah ça arrivait qu'à la récréation de 13-14 heures, il y avait des gamins dans la cour, la meuf elle s'énervait, elle disait toi tu viens là, ça s'est mal passé à la cantine, toi aussi tu viens là, toi aussi tu viens là, toi aussi tu viens là, toi aussi c'est long. Du coup il y avait une espèce de baie vitrée de fou et je voyais il y avait des gosses dedans. J'étais en mode mais attends mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe là-bas, ils font des jeux de société et tout, moi aussi je veux y aller. Non c'est juste qu'ils se faisaient engueuler mais de manière assez subtile à ce que je vois. Et en gros il y a la meuf devant cette porte baie vitrée mes couilles, elle chope des élèves comme ça et à un moment elle fait Mathéo viens. Et moi j'avais suivi ce qui s'était passé à la cantine parce que je le rappelle, elle était en train de prendre des enfants qui étaient passage. Et j'avais vu que ce gamin, on était même pas potes hein, genre, on était pas ennemis. C'est vraiment le cliché du camarade, il est là, vous parlez pas mais ça se passe pas pour autant mal tu vois, mais c'était pas un pote. Et du coup ça se passe comme ça. Mathéo. Ah non, toi t'avais rien fait, pardon. Non, Mathéo il avait rien fait. Tu veux quoi répondre comme ça? Tu viens aussi. Moi, offusqué de ce qui vient de se passer, j'avais juste essayé de prendre la défense d'un camarade de classe. Je suis vraiment une merde, hein. Je prends vraiment à sa place alors qu'il avait rien fait et moi non plus. Je suis vraiment. Quoi? Mais. Quand t'es petit, tu sais pas trop parler, t'as vu. Mettre des mots sur ce que tu ressens, encore aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, donc imagine quand j'avais 8 ans. Et donc finalement, j'ai eu la chance de rentrer dans cette salle dans laquelle il jouait aux jeux de société. Non. Vraiment pas. Et moi, c'est ce que je pensais de loin. Et en gros, cette connasse, elle avait rien à me reprocher. Mais du coup, elle m'a fait participer à l'espèce de réunion où il disait toi, il faut que tu arrêtes de faire ça. Toi, il faut que t'arrêtes d'être raciste. Oui, parce qu'il y avait des racistes. Hein. Non, c'est faux. Juste pour m'enlever la récré. Alors qu'à la base, à la récré, à ce moment-là, je me souviens très bien, j'étais tout seul. Hein. Qui plus est, cette meuf, je l'ai tapée. Genre, je l'ai pas tapée. Pardon, je me la suis tapée. Non, toujours pas. Merde. Je la voyais encore. Au collège, parce que l'école primaire et le collège c'était dans la même ville dans laquelle j'étais. Donc ouais, pendant très longtemps cette meuf m'aura bien pété les couilles. Et je pense que j'ai pas mal d'anecdotes encore la concernant parce que y a eu des dingueries en vrai quand j'étais petit, je me souviens. C'était quelque chose. Donc voilà, finalement il y a pas de suite à cette anecdote, c'est bien pour ça que j'ai dit qu'elle était nulle à chier. Ah non c'est vrai, pardon, je l'avais tapé en 3ème, my bad. C'était une vanne. Ça m'arrivait quand j'étais petit de sortir faire du vélo tout seul. Donc voilà, aujourd'hui les gamins autour de 11 ans ils jouent à Fortnite. Moi à mon époque, on sortait dehors. Toucher de l'herbe. Enfin, pas de la drogue, hein. Moi je touche pas à ça, hein. Et un jour, pas comme un autre, en sortant, je vois un frère et une sœur sur la place de la mairie, là où je faisais du skate ou du vélo parfois. Le frère avec un pogo jump, comment on appelle ça déjà? Un bâton sauteur? Un pogo stick. Bref, ça là. Et sa sœur devait être en vélo ou en trottinette, je sais plus. Et moi, bah, sociable comme je suis, surtout quand j'étais gosse, hein, parce que maintenant ça a bien changé. Je vais les voir, je me dis, hé les gars, regardez, moi aussi j'ai un vélo, venez, on est potes. On est potes. Oui, à l'époque c'était plus simple, hein. Maintenant il y a Discord, hein. Ou les soirées. Les Discord. Et au fur et à mesure du temps qui passe, ils décident de m'inviter chez eux. On va l'appeler Ethan, tu sais quoi. Et à moi, Ethan, qui avait peut-être un an de moins que moi, je pense, me fait visiter sa chambre. Et là, je vois quoi? Il a une PS2. Vous savez que ça a été ma console d'enfance pendant très longtemps. Sauf que là, on est en 2014-2015. Et moi, je me dis, waouh, ce point commun en plus qu'on a. Personne de mes potes avait une PS2 à l'époque. C'est pour ça, j'étais en mode, waouh. Du coup, on est devenus potes. Bah, il a une PS2 comme moi, c'est forcément un gars cool. Non. Un jour, ce Ethan m'invite autour de 17-18 heures. Et au moment où je rentre dans le salon, il me dit ouais, alors mec, faudra juste faire pas trop de bruit parce que mes parents ils dorment en haut. Comment ça? Frérot, il est 18h. 18h. Comment ça tes parents ils dorment mon ref? Je dis pas ça parce que ça arrivait qu'une fois, c'était très souvent le cas, je venais chez eux et on devait faire pas trop de bruit parce que bah ses parents dormaient en haut quoi. Du coup moi j'étais en mode mais comment ils font pour ceux qui se font à manger du coup? Non bah du coup des fois ils mangent des chips. Bon. Moi du haut de mes 10-11 piges, je me dis bon bah c'est expérimental, mais je me dis c'est un peu cool, non? Et vous savez quand on a 10-11 ans, il y a une mode qui est assez commune, c'est les pétards. Et pas n'importe quel pétard, les Bison 3. Je sais pas si c'est ça le nom. Putain c'est ça, je suis trop fort. En gros régulièrement ce qui était autorisé c'est que tu puisses aller à la presse et acheter des pétards. Et ça je trouvais ça fun. Sauf qu'un jour, on s'est retrouvé dans la situation, on n'avait pas de briquet. Et je pense pas être le seul à me retrouver dans cette situation où genre tu sors de l'école, tu t'amuses avec tes copains que tu croises en chemin, mais t'oses pas rentrer parce que si tu rentres, tu sais très bien que tu vas plus pouvoir ressortir. Parce que les parents tu connais. Et un jour moi je me voyais pas rentrer et demander un briquet. Déjà mes parents se seront demandé mais qu'est-ce que tu nous demandes un briquet? Je pense pas que mes parents m'interdisaient de jouer avec des pétards, mais vas-y avec un briquet, tu sais pas, genre c'est bizarre de demander ça à ses parents un peu, tu vois. Du coup on essaie de trouver des solutions et tout, et moi je leur demande, au pire si on rentre chez vous et qu'on trouve des allumettes ou un briquet, vous en aurez pas vous pensez? Ah non, nous on en a pas chez nous. Ok.
Soit. Et ce merveilleux pote de l'époque, où je sais plus c'était sa soeur qui avait proposé, a eu la merveillante idée de proposer. Alors, à première vue, on pourrait croire que merveillante est une faute à abuser sa mère. Ça, c'est ce que diront les rageux. Ou alors un mix bizarre entre les mots merveilleuse et excellente. Mais en fait, ouais, c'est ça, je suis vraiment une grosse merde. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, la soeur de mon pote a eu la merveillante idée. Je comprends rien, les cons. De nous proposer ceci. Oh bien les gars, à l'église il y a des bougies, il y a peut-être des allumettes aussi, non? Merveilleuse idée! On va à l'église, c'est un lieu public donc c'est ouvert à tous quoi. Et là, instant, je crois même devant la porte, il y a des bougies, il y a des allumettes et tout. Et du coup, bah moi je prends un paquet d'allumettes et je suis en mode vas-y, on y va! Et le problème c'est qu'on n'est pas parti directement, ils ont pris des bougies. Je sais pas s'il y a un truc spécifique à ces bougies ou quoi, si, je sais pas, la fumée des bougies ça fait une explosion. Désolé, je suis pas chrétien, j'y connais rien. Mais je me dis, bah peut-être que c'est pas bien de prendre des bougies dans une église, c'est peut-être pas gentil quoi. Du coup, moi, il y a une part de moi, t'as beau avoir 10 ans, t'es en mode, ah, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire d'accepter en fin de compte. Parce que je pense que si j'avais dit non, bah, on n'y serait peut-être pas allé. Je sais pas si j'avais beaucoup d'influence par rapport à eux, je pense pas. Très peu même. Mais genre, dès le départ, c'était pas une bonne idée. Je tiens à me dédonner un peu quand même, parce que vas-y, j'étais jeune et tout, mais pas si jeune que ça, t'as vu. Je n'ai pris que mon paquet d'allumettes. J'ai pas pris de bougies parce que je me suis dit déjà quel intérêt. C'est pas grand chose, hein, mais ça reste du vol. C'est le même principe que, je sais pas, tu vas pas voler à une maison de retraite par exemple. Je sais pas, moi je le vois un peu comme ça, je me dis c'est un lieu public, c'est pas bien. C'est pas bien de voler de base. Mais bon, bah voilà, dans la finalité, on a nos bougies, nos allumettes, pardon. Donc go s'amuser quoi, go faire péter des pétards et tout. À l'époque moi j'étais trop fort, alors essayez chez vous si vous en avez, et je vous jure ça marche. Prenez un Bison 3, là les pétards normaux classiques quoi, allumez-le, attendez un peu, attendez encore un peu, attendez en vrai, attendez et jetez-le dans l'eau. Vous allez voir qu'il va exploser malgré l'eau. Et c'est très stylé. Ça pollue aussi, je suis vraiment une grosse merde. Quand t'es petit, t'es vraiment con, hein, c'est une dinguerie. La journée se passe, plusieurs jours se passent, et a priori, pas de mauvaise surprise. Dans le sens où je crois que aucun parent n'a été mis au courant, ou du moins ça a pas eu de mauvaises retombées. En gros, eux ils ont fait leurs courses, ils ont pris quelques bougies pour chez eux. Moi je crois, il me semble que j'avais plus mon paquet d'allumettes parce que je les avais toutes utilisées. Même si on avait pas de pétard, bah. Le geste est compliqué aussi, il faut l'avouer. Et quelques jours se passent, voire plusieurs semaines, et je continue à traîner avec eux. Alors on n'a jamais fait de conneries qui allaient nuire à l'état des lieux de quelque chose, ou juste faire chier les gens. En général, c'était des conneries, mais des conneries de bouffon quoi. Genre, frère, voler des bougies dans une église quoi. Tu veux faire quoi avec des bougies? Et un jour, pas comme un autre, on s'amuse à faire du vélo et tout, et ils me réinvitent chez eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils habitaient dans une rue où les maisons étaient mitoyennes, c'est-à-dire que toutes les maisons se ressemblaient et c'était toutes côte à côte, donc ils avaient été voisins. Et en gros, leurs voisins, dans mes souvenirs, c'était une femme qui vivait avec ses deux enfants. Et ses enfants, genre, ils avaient peut-être 2-3 ans de moins que moi facile. Et c'était pas mes potes. Genre, on s'était déjà vu et tout, mais pas de feeling. Et vas-y, c'est des camarades comme ceux de tout à l'heure, tu vois. Et là, en rentrant dans la cour mitoyenne, je vois directement la mère des deux gamins que je ne connais pas au téléphone. La daronne instant, elle me dit pas bonjour, elle me dit Thomas, il faut que tu rentres chez toi. Comment ça, faut que je rentre chez moi? T'es qui? Genre, t'es même pas la mère de mes potes. Enfin bref, c'est bizarre. Et donc je rentre, et sur la route de chez moi, je m'imagine tous les scénarios possibles. Parce que vas-y, c'est pas tous les jours où une daronne random te demande de rentrer chez toi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Et je vous ai dit, la daronne tout à l'heure, elle était au téléphone. Et je rentre, et dans la cuisine, je vois, il y a ma mère au téléphone aussi. Je me dis, bon, c'est une coïncidence. Je peux pas imaginer une seule seconde qu'elle est au téléphone avec la voisine de mes potes, par exemple. Donc voilà, je rentre, je vais dans la cuisine avec ma mère qui est au téléphone. Et je sens qu'il y a un truc qui cloche, tu sais, je sais pas trop pourquoi. Mais je sens qu'il y a. C'est bad vibes un peu, tu vois ce que je veux dire. L'appel se termine, ma mère pose le téléphone, et là. Oh la main céleste de Mark Evans que je me suis pris, c'était une dinguerie. En plus, ce genre d'événement, ça arrivait pas très souvent quand j'étais petit, du coup je suis un peu confus. Qui plus est, ma mère elle portait le saladier à salade parce qu'on s'apprêtait à manger. D'ailleurs oui, on s'apprêtait à manger, donc en fait j'allais pas être invité, j'allais juste rentrer, mais juste la meuf m'a dit de rentrer, bref, vous avez compris. Et en me tapant forcément, bah elle a fait tomber le saladier par terre, et je suis en mode ah. Et en gros, elle était dépitée de fou, ce qui peut se comprendre quand t'apprends que ton gosse a volé des bougies. Voilà, en gros, je sais pas par quel moyen, je pense que ça s'est passé comme ça, j'ai jamais eu le flambeau de l'histoire parce que je n'ai plus jamais revu, je crois, ces gosses. Qu'après ils avaient déménagé et même j'étais en mode, fallait que je me rende à l'évidence en fait. Certes, j'avais pas beaucoup d'amis, voire pas à l'époque, mais ça n'excuse en rien le fait de traîner avec de mauvaises personnes, quoi. Et en gros, du gros, parce que ça a été assez fou. La voisine de mes potes, a été mise au courant sur le fait que par je ne sais quelle raison, on a réussi, du moins eux, ont réussi à se procurer des bougies. À l'église évidemment, hein, je sais pas comment, mais c'est possible. En gros, l'église, vas-y, c'est à vue de tout le monde. Disons qu'à côté il y a la mairie et tout, tu vois, genre, il y a grave moyen que quelqu'un nous ait vu dans la boutique, peut-être qu'ils étaient pas discrets, ils avaient des bougies en mode ouais on a des bougies et tout, let's go. Même si j'avais pas de bougies sur moi, bah j'étais avec eux, donc en soi je suis un peu coupable, tu vois ce que je veux dire. Elle a appelé ma mère pour lui dire oui, votre fils a une mauvaise influence sur mes enfants, ils ont été me raconter qu'ils ont volé des bougies dans une église, c'est inadmissible madame, je sais pas quoi. Donc évidemment, je sais pas, j'entends que mon fils a une mauvaise influence sur d'autres gamins, et genre même la daronne est en mode c'est inadmissible, même le mot inadmissible, genre tu sais il fait peur, je sais pas si elle a dit comme ça tu vois, mais j'imagine, elle y est pas allée avec des pincettes hein, cette grosse pute, ou peut-être qu'elle a extrapolé
plaît extrêmement beaucoup et que ça a donné la belle réaction de ma mère, quoi. Que je peux comprendre, hein. Moi j'entends ça, je pense que je balaye mon gosse et je le bute après. Suite à ça, comme à ce moment-là je commençais à réavoir des consoles, tout ça, bah on me les a enlevés pendant genre longtemps. J'avais un seum mais palpable, vraiment palpable, je pense que c'est le bon mot. Bref, y a pas de fin moi cette histoire, c'est juste que je voulais juste vous la raconter parce que bah c'était un moment de ma vie où j'ai été le plus unlucky au monde. Et c'est ouf quand même à quel point une mauvaise influence peut te mettre dans la merde de fou. Et en vrai je me dis, Hassoul, dans le sens où ça aurait pu être pire, je pense. Je pense pas que j'aurais été capable de faire pire que ça. Parce que vas-y, même quand t'as 10-11 ans, tu sais ce qui est bien et pas bien. Mais là la situation était tellement peu commune que j'avais du mal à différencier ce qui était bien, ce qui était pas bien. Genre en soi, prendre 2-3 allumettes, bon ça va, y a pire. Non, dans tous les cas c'est pas bien de voler dans une église, c'est pas bien de voler tout court. Même si c'est de la merde et que ça coûte pas spécialement cher, c'est pas bien de le faire. Certes elle a dit de la merde de ouf sur moi, elle a abusé genre sur le fait que j'ai une mauvaise influence et tout, surtout que moi c'est simple, s'il y avait 2 cases en haut, j'aurais été beaucoup plus dans la case influencé que influenceur. Alors que maintenant, toujours pas. Les amis, on y arrive. Recontextualisons un petit peu. Là, on remonte en 2009 ou 2010, mais pas après. Dans ma famille, à ce moment-là, on vivait en tout cas avec ma mère, ma soeur et moi. Et mes 2 chats. Et mes escargots, parce qu'à l'époque, c'était la collection. Qui collectionnait des escargots dans les boîtes à chaussures? Et on faisait des courses et tout. C'était le seul ou pas? Ça, c'était une foule. Wesh, putain, il fait pas beau dehors. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir été influencé et je sais pas trop pour quelle raison, j'ai jamais été attiré par ça. Mais à ce moment-là, ma soeur fume. Elle a genre, je vais pas dire son âge parce que peut-être que ça va être mal vu et du coup, j'ai spoiler, on a 8 ans d'écart. Et un jour, je sais pas trop pour quelle raison, il y a un briquet qui se retrouve dans la cour. Alors, je sais, ça vous paraît lunaire. Et avec du recul, j'ai un peu le seum parce que j'aurais dû le récupérer, putain. Si j'avais pris ce briquet, on aurait pas eu des problèmes avec les allumettes. Morale de cette histoire, gardez tout chez vous. On sait jamais. Ne jetez rien. Plus sérieusement, il y a ce briquet qui traîne depuis un moment dans la cour. Je le voyais par la vitre de ma chambre. Et à l'époque, par rapport à maintenant, je suis grave un yes live au point où je me réveille avant ma mère. Et ça, quand t'as cet achievement quand t'es adolescent, tu fais partie du top 1%, c'est bon. Sauf que j'avais 5-6 ans grand max à l'époque, donc le top 1% se transforme en 100%. Parce que quand t'es petit, personne ne dort. Et un jour, je me réveille le matin, alors j'étais très petit, donc c'est très flou, mais je vais vous raconter comment je le visualise encore aujourd'hui. Je descends dans la petite cour qu'on avait, je prends le briquet, et j'apprends comment on allume un briquet. À 5 ans, oui c'est chaud, hein, c'est vraiment chaud. Et là, je vois un paquet de cigarettes. Donc à un moment, je fais ça, hein. Ça part en couille à chaque fois quand je raconte des trucs. Vous savez, c'est une haie pas avec des feuillages comme ça, c'est plus comme ça. Bon, c'était inflammable. Et en gros, cette haie, elle servait à quoi? À séparer entre chez nous et chez les voisins. Et bon bah vas-y, et on osier, briquet. Pourquoi j'ai fait ça? Comment expliquer? Quand t'es petit et con, ça vous le savez, je vous l'ai dit dans l'intro. Mais à ce point-là, bon c'est chaud, mais faut me comprendre. Alors, je sais plus quelle était la vraie version, mais ce que j'avais raconté à ma mère, c'était... En fait, la grosse barrière en bois, là, il y avait des petits piquets, et je voulais allumer et faire un feu comme les Indiens et tourner autour. Ouais, ça doit être ça. C'est la pire chose à dire. Bon, j'avais 5-6 ans, ma mère m'a pas du tout engueulé pour ça, je crois, dans mes souvenirs. Juste, j'ai des vagues souvenirs de moi essayant d'éteindre le feu avec un verre d'eau et le robinet de jardin qu'on avait. Et en gros, j'avais un verre pas plus gros que celui-ci, voire beaucoup plus petit, on va pas se mentir. D'ailleurs, regardez, est-ce que vous avez la ref ou pas? De 2003, 2004 et tout. C'était un verre McDo, la conjoncture Lego, on s'en branle le cul. Je remplissais mon verre et je balançais sur le feu comme ça. Feu qui faisait approximativement 10 fois ma taille. Et j'étais là. Allez, pitié, éteins-toi, vite. Parce que vous avez une anecdote plus insane que la mienne. Parce que dans la finalité, il s'est pas passé grand chose. Si ce n'est que malheureusement, je crois que c'est ma mère qui a racheté une haie en liège. Ça coûtait peut-être 100 balles, je crois, dans mes souvenirs. Mais personne n'est mort. Je me suis pas blessé. C'est tout. Et j'ai blessé personne. Très saoul. Là, je vous ai raconté la version que j'ai donnée à ma mère par rapport au feu. Je lui ai dit oui, c'est pour faire un feu de camp comme les Indiens et tourner autour. Hein. C'est une haie, gros con. Déjà, comment tu peux dire ça? C'est même plus vide de sens. Là, même le vide, il est moins vide. La vraie version, dans mes souvenirs, c'est il y avait des petits morceaux de liège qui dépassaient. Je voulais allumer comme on allume une bougie. En mode, peut-être que ça va faire beau si j'en allume un par là, peut-être ça va faire des jolies bougies, tu vois, ça va être stylé. C'est la chose la plus conne que j'ai fait, mais de très loin. Mais c'est peut-être la chose la plus conne qu'un humain ait fait, même. Bon, j'avais 5-6 ans, certes, mais à 5-6 ans, bon, au moins on reste sur une belle morale. Faites pas de gosses, parce que par pitié, là, c'est chaud. Du moins, faites des gosses, mais pas trop cons, et fumez pas, et laissez pas de briquet. Et les faites pas sortir. Alors je tolère pas de ouf, mais je comprends mieux les parents qui laissent leur téléphone. Moi là-bas y a pas de risque, à part les pédophiles, les images traumatisantes, leur enfance qui passe à côté. Non, en vrai je comprends, parce que eux au moins de temps en temps ils auront pas à repayer une vitre, et en liège, et leurs gosses voleront pas dans une église. Ben neuf. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu beaucoup de mal à la tourner. Je vous raconterai peut-être dans une autre vidéo pourquoi. Mais c'était compliqué, et c'est pour ça que maintenant il fait nuit. C'est marrant. Je vous embête pas plus longtemps, des bisous, à plus.